La louange est à Dieu, Seigneur des mondes. Les bénédictions soient sur notre prophète, et sa famille purifiée, et la paix sur ses vertueux compagnons. بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Dans un hadith Qudsi, Dieu dit: j'étais un trésor caché, j'ai aimé être connu, et j'ai créé des créatures. La création tout entière n'a donc d'autre but, et d'autre sens, que la connaissance du divin. Bien entendu, il ne s'agit pas ici d'une connaissance théorique, mais renaître avec Dieu. Conformément à l'étymologie du mot connaissance, la religion elle-même n'a pas d'autre but que de permettre à l'homme de trouver le chemin qui le ramènera à son Créateur, à son origine, et donc au centre de lui-même. Cette nouvelle naissance, c'est le retour à la prééminence de l'esprit. La place de l'être humain est centrale dans ce projet divin. Les trois dimensions, corporelle, psychique et spirituelle qui le composent, jouent chacune un rôle fondamental dans cette histoire. Ainsi, le Coran mentionne la création d'Adam. Lorsque ton Seigneur dit aux anges: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Ainsi, les anges n'ont vu tout d'abord que la nature extérieure d'Adam et sa tendance inhérente à commettre le mal. Pourtant, malgré ses imperfections apparentes, la nature humaine est le fruit du souffle divin. Elle a une prédisposition innée à recevoir la connaissance car elle porte en elle toute la création, d'où l'enseignement des noms. Le nom désigne, en effet, la nature essentielle d'une chose ou d'un être. Il est contenu dans le souffle divin. L'Esprit de Dieu fait naître le Verbe. Adam peut nommer les anges, mais les anges ignorent le nom d'Adam. L'être humain doué de liberté, conscient de lui-même, peut avoir une représentation autonome de la nature et des êtres. Tandis que les anges n'ont d'autre choix que de glorifier Dieu, chantres purs de Dieu, leur mélodie ne peut se refuser à sa gloire. C'est donc devant la nature spirituelle et intérieure d'Adam que Dieu demande aux anges de se prosterner. Un autre passage coranique précise cela, lorsque Dieu dit aux anges إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Les anges, créés de lumière, marqués du signe de la noblesse spirituelle, doivent se prosterner devant l'homme, façonné d'argile, emprisonné dans la matière. Pourquoi ? Parce que Dieu a insufflé en lui, de son esprit. C'est cette lumière que Dieu met en Adam, réalité fondamentale de l'être humain, qui lui confère toute sa noblesse. Le Coran parle du corps humain, créé de boue, et le décrit comme un grumeau de sang coagulé. Rien de très noble, en apparence. C'est d'ailleurs cette apparente médiocrité qui cause la révolte d'Iblis. Et il montre cette attitude, l'une de ses caractéristiques essentielles,
qu'est de nier la réalité spirituelle de l'être humain, pour ne retenir de celui-ci que son aspect extérieur. Par cet acte d'affirmation individuelle, Satan est déchu du degré spirituel qui était le sien en tant qu'ange, pour devenir une force psychique, tendant vers une affirmation continue d'elle-même. Sa chute symbolise cette manifestation, de plus en plus grande de l'ego, qui s'accompagne nécessairement d'une restriction, du champ de la conscience, à la seule modalité du sensible. On retrouve ici la séparation entre l'écorce des choses et leur nature profonde. Un autre récit nous rapporte le détail de cette insufflation de l'Esprit de Dieu dans le corps de l'homme, de la manière suivante. Lorsqu'il y souffla de l'Esprit, et que ce dernier atteigne la tête d'Adam, celui-ci éternua. Alors les anges dirent, dit, louange à Dieu. Et Adam répéta, louange à Dieu. Alors Dieu lui dit, que Dieu te fasse miséricorde. Quand ensuite l'Esprit pénétra dans ses yeux, il regarda les fruits du paradis. Quand il atteignit son estomac, il sentit l'envie de manger, et bondit avant même que l'Esprit n'atteigne ses pieds, dans son élan vers les fruits du paradis. Dieu dit à propos de cela, l'homme est impatient de nature. Il est aussi créé d'oubli, ajoute le livre saint. C'est pourquoi le chemin de la spiritualité est d'abord un rappel, un éveil pour que nous revienne le souvenir de notre triple dimension, de la connaissance versée en nous, et de notre destin premier. Le Tout-Puissant dit. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Et il n'y a pas d'imam, plus distingué, et digne pour ce rang que lui. Seule sa volonté nous guide vers sa lumière. Nous voyons en effet certains emprunter la voie de la lumière. D'autres, hélas, lui tournent le dos. C'est leur destin. Dieu dirige vers sa lumière qui veut. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Tous les envoyés, tous les prophètes ne sont venus que pour élever la conscience de l'homme, à ce niveau universel. Les prophètes et les envoyés, sur eux, le salut et la paix, ne sont venus que pour accomplir leur mission, de messagers et de guides. La lumière divine est descendue, et s'est manifestée, à des êtres exceptionnels.
Elle en a fait des témoins, des phares qui ont guidé l'humanité, siècle après siècle. Pour nous, ils sont une chaîne ininterrompue. Celui qui a identifié la source de la lumière est capable de voir sa manifestation à travers les prophètes. À chacun sa spécificité en fonction des exigences de son époque. Les prophètes que Dieu a envoyés dans ce monde depuis Adam à Mohammed, pour guider les hommes et les djinns selon la tradition musulmane sont 124 000 prophètes, mais le Coran ajoute qu'ils ne sont pas tous cités. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Les prophètes de Dieu sont comme les maillons d'une chaîne. L'un confirmant l'autre et faisant connaître un seul message. Adorer et ne dépendre que de Dieu, l'unique, sans associé. L'ensemble des prophètes de Dieu du premier au dernier, se sont tous soumis aux ordres de Dieu. Ils sont tous soumis, et ceux qui les suivent sont des soumis. La révélation apportée par chaque prophète ne fait qu'inciter et éveiller l'homme à retrouver l'universalité inscrite en lui. Il n'y a, par conséquent, ni antagonisme, ni opposition entre les prophètes et les messages révélés à l'humanité, mais une parfaite continuité dans l'harmonie. L'histoire religieuse de l'humanité est conçue dans l'apologétique musulmane comme passant par 3 étapes. Celle de l'enfance, où l'homme doit être encore éduqué par la loi, celle du judaïsme. Celle de l'adolescence, où Dieu fait appel aux sentiments généreux de l'enthousiasme juvénile, comme l'amour et le pardon, c'est le christianisme. Celle de l'âge adulte de l'humanité, autrement dit, de la période de l'islam, qui équilibre les exigences de la loi, et des bons sentiments dans la religion, du juste milieu. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Le soufisme est l'héritier de la sagesse universelle, appelée dans la tradition coranique, la Hanafiyya, ou religion primordiale, dont toutes les religions révélées sont issues. À ce titre, le soufisme, que l'on peut définir comme la dimension intérieure et spirituelle de la religion islamique, existe depuis les temps adamiques. Comme le rappelle le verset suivant. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. D'état en état, jusqu'à la disparition des illusions par purification intérieure. Ce qu'attestent clairement les versets suivants. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Quelques faits saillants de la vie du plus grand prophète de tous les temps, Mohammed, le sceau des prophètes, intercesseur entre Dieu et les hommes, miséricorde pour l'humanité tout entière. Le saint prophète Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, naquit à la Mecque, en Arabie. Il appartenait au clan hachémite de la tribu Koraïchite, qui revendique une descendance directe d'Ismaël, fils d'Abraham, et prophète de Dieu. Il débuta dans la vie comme un berger. Puis il fit le commerce et devint un négociant prospère. À 25 ans, il épousa Khadija, une veuve de beaucoup son aîné, et leur union fut des plus heureuses. On l'appelait El-Amin pour son honnêteté et son intégrité. Le fameux temple de la Kaaba se trouvait à la Mecque. Il fut construit 3000 ans auparavant par Abraham en honneur du grand Dieu unique, et puis il devint le siège de l'idolâtrie, lorsque 360 idoles y furent gardées. Vers l'âge de 40 ans, Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, développa un penchant pour la méditation en solitaire. Et une nuit de décembre de l'an 610, après Jésus-Christ, dans la fameuse nuit du mois du Ramadan, il obtint sa première révélation. Il se trouvait dans la grotte du mont Hira, près de la Mecque, lorsque l'ange Gabriel lui apparut dans un songe, et lui récita les 5 premiers versets de la sourate 96. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Les premiers à l'avoir accepté furent Khadija, sa femme, Zaïd, son esclave affranchi, Ali, son jeune cousin, et Abu Bakr, son ami. Au commencement, il prêcha à sa famille et à ses intimes, les exhortant à abandonner le polythéisme et le péché. Il les invita à adorer un Dieu unique et à croire dans une vie future. Le mépris et le scepticisme accueillirent ses paroles, et il lui fut conseillé d'abandonner cette folie et de veiller à ses affaires. En 620, après Jésus-Christ, le saint prophète Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, eut une de ses plus fameuses visions, où il s'était vu emporté vers Jérusalem, durant lequel il conversa avec Abraham, Moïse, David, Salomon, Jean-Baptiste et Jésus. Pendant l'ascension, le trône de Dieu lui fut montré, ainsi que le paradis, et l'enfer, et aussi le monde sidéral, qui lui apparut petit comme une graine de moutarde. Ces visions d'ascension sont interprétées comme le symbole de l'âme mystique, qui s'élève peu à peu vers les sphères célestes. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. La plupart de théologiens affirment que le prophète a effectué ce voyage et cette ascension par l'esprit et également par le corps. Les soufis vont fonder leur démarche sur les pas des premiers Hunafas avant l'islam et sur les deux événements extraordinaires qu'a vécu leur modèle, le prophète Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui. Le début de la révélation coranique dans la grotte de Hira. Et son voyage nocturne, El-Isra, de la Mecque à Jérusalem, suivi de son ascension, El-Mi'raj, vers l'horizon suprême. Les retraites au sein de la grotte Hira représentent l'archétype de la retraite spirituelle. Et l'ascension céleste du prophète symbolise le voyage initiatique, avec ses stations et états intérieurs. Des événements décisifs se préparaient. À Yatrib, ville qui prendra plus tard le nom de Médine, et qui est située à 360 km de la Mecque. Le saint prophète avait décidé de quitter sa ville natale selon le dessein de la Providence. Averti du danger qui le menaçait, il quitta la maison sans être vu. Cette fuite marque le début de l'histoire de l'islam, et constitue le début de l'ère musulmane, l'hégire. L'hégire ouvre la voie d'une nouvelle dynamique faite de rupture et de mouvement. Ceux qui ont suivi le prophète ont dû rompre avec leurs habitudes et leurs certitudes. Ils ont tout quitté pour répondre à l'appel de la vérité. Ils en ont payé le prix, tout donné pour tout recevoir.
des tribus entières se joignaient à l'islam. En 628, les musulmans occupèrent la ville fortifiée de Khaybar, qui était devenue un nid d'intrigue pour les juifs et les païens, contre le saint prophète. Ils incitaient les Romains et les Perses à envahir l'Arabie. Vers la fin de l'année suivante, les Koraïchites violèrent leur trêve, et le saint prophète en profita pour leur donner un dernier assaut. Il marcha sur la Mecque mais ne rencontra que peu de résistance. La Mecque conquise sans effusion de sang. La 8e année de l'Hégire, le prophète de Dieu entra dans la sainte cité à la tête de 10 000 compagnons. Arrivé à la Kaaba, il répéta le verset du Saint-Coran. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Armé d'un bâton, il procéda à briser les 360 idoles qui souillaient le sainte Kaaba. Les habitants lui jurèrent fidélité, et embrassèrent l'islam en masse. Il n'eut recours à aucune représaille pour les atrocités commises et dont les Koraïchites étaient coupables. Il pardonna même à ses pires ennemis. Quoique toutes les hostilités n'aient pas pris fin, le saint prophète, Muhammad, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, compléta sa mission, et la dernière dispensation de Dieu fut instaurée fermement sur la terre. Dans la 9e année de l'Hégire, il fit son dernier voyage à la Mecque pour y faire son pèlerinage d'adieu. Du haut du mont Arafat, il s'adressa à une foule de 100 000 pèlerins, et prononça son fameux serment d'adieu dont chaque mot a été préservé. À peine avait-il terminé son discours que Dieu lui envoya sa dernière révélation. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Le saint prophète Muhammad, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, décéda paisiblement à Médine, dans sa chambre qui était attenante à la mosquée, à la 10e année de l'Hégire à l'âge de 63 ans. Le prophète ayant le mieux réussi, mais nous le voyons manifester en sa personne une variété étonnante de qualités humaines. En tant qu'homme privé, il est mari, père, ami et négociant. Comme figure publique, il est dirigeant, législateur, juge, homme d'État et général. Et en tant que messager de Dieu, il est un législateur, prédicateur, théologien, saint et mystique. Une telle combinaison de vertus est unique dans l'histoire, et cela lui vaut le titre de sceau des prophètes. La sincérité fut une de ses caractéristiques les plus marquantes. Pas un jour, pas un instant,
il ne perdit de vue le fait qu'il était le prophète de Dieu. Jamais il n'eut de présomption au sujet de la révélation divine, ni ne voulut-il l'imposer. Le prophète est mort. Comment faire alors, pour entrer en relation avec lui? S'il n'est plus présent par le corps, il demeure vivant par l'esprit, et par son enseignement auquel nous avons toujours accès. Les messages de tous les prophètes nous sont toujours accessibles. Pour ce faire, l'intention et l'action sont nécessaires. Jusqu'à Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, la prophétie était transmise et assumée par quelques hommes choisis pour guider l'humanité. À la mort du prophète de l'islam, Mohammed en 632, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, le calife prend le commandement des musulmans. La mort du prophète pose immédiatement le problème de sa succession. En effet, ni le Coran ni Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, ne précisent les conditions de reprise du pouvoir, et aucun héritier mâle ne pourrait prétendre à cette responsabilité. Après 3 jours de délibération entre les compagnons du prophète, on a finalement désigné comme premier calife Abu Bakr as-Sadiq, qui poursuit la conquête de la péninsule arabique. À sa mort en 634, son premier ministre, Omar, lui succède. Celui-ci conquiert la Palestine, la Mésopotamie, l'Égypte et la Perse. En 644, il est poignardé par un ancien esclave perse. Avant de mourir, il désigne un comité de 6 personnes qui devront choisir parmi eux le 3e calife. Ce sera Othman ibn Affan, le 4e calife, et Ali ibn Abi Taleb. Ensuite, le califat devient dynastique. Sur le plan religieux, le calife est le guide suprême de la communauté, dont il doit assurer l'unité. Il est chargé de protéger le message divin, et de le diffuser dans la mesure du possible. Il est le premier officiant de la prière collective, et est responsable de la conduite du pèlerinage à la Mecque. C'est donc le gardien de la religion, et le protecteur des lieux saints, de la Mecque, et de Médine. Fidèles au serment fait aux prophètes, les compagnons, hommes et femmes, constituent la première génération qui a reçu le message prophétique. Un hadith du saint prophète dit: « Je suis la cité de la science, et Ali en est la porte. » L'enseignement ésotérique est réservé à ceux qui sont aptes à le comprendre, à le vivre, et le transmettre. Ils sont, de ce fait, les modèles de la spiritualité musulmane. Ils attestent du double enseignement, exotérique et ésotérique, reçu du prophète, et le transmettent à tous, ceux qui viennent puiser à la source de leur mémoire, et de leur témoignage. Chaque verset possède un sens extérieur, et un sens intérieur. Toute lettre a une limite, et toute limite a un point d'ascension. Ils sont les premiers initiateurs d'une chaîne initiatique ininterrompue, qui débutait avec son cousin et gendre, Ali ibn Abi Taleb. Abu Bakr, Hassan, Hussein, se poursuit à travers des grandes figures comme Hassan al-Basri, Ja'far as-Sadiq, ou Rabi'a al-Adawiyya. Et plus tard par les fondateurs des ordres soufis tels que Al-Junayd, Abdul Qadir al-Jilani, El-Rafi'i, et d'autres. Ces premiers mystiques forment, avec leurs disciples, des cercles qui donnent naissance à des écoles. Médine, la Mecque, Kufa, Basra, Damas, Le Caire, Kérouan, Bougie, Fès, Cordoue, Balkh, et Nishapur.
conjointement à l'élaboration des traités de droit et de théologie. Les premiers livres écrits par les grands soufis comprennent des récits biographiques, l'élaboration de principes, et une terminologie spécifique. À partir du VIe siècle de l'Hégire, des ordres mystiques ou confréries se constituent avec leur lieu de réunion, leur maître ou cheikh, leurs règles et leurs méthodes. La formation d'un disciple passe par la fréquentation successive ou simultanée de plusieurs maîtres, ce qui explique l'importance de pérégrination, du compagnonnage et du bel agir chez les soufis. Selon le prophète, la religion est construite sur 3 fondements. L'islam, ou la loi. L'iman, ou la foi. Ihsan, ou excellence. Elle se comprend, et se vit par étapes successives. La loi, charia, est le premier degré, celui de la dualité, toi et moi. Elle est dénuée de sens, si elle se pratique sous la contrainte. La foi, l'iman, est de l'ordre mystère, on l'a, ou on ne l'a pas. Toi c'est moi c'est toi. Aucun de vous n'est véritablement croyant, s'il ne préfère pour son frère ce qu'il préfère pour lui-même. L'excellence est de l'ordre de la vision. Ni toi, ni moi, lui. Par cette transcendance, l'homme devenu parfait est réellement universel. Un hadith dit, adore Dieu si comme tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Chablis a dit, la loi, le chercher, la voix, l'adorer, la vérité, le voir. La chaîne d'or, reliant les maîtres mystiques aux messagers de Dieu. Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui. Ce lien n'est pas physique mais spirituel. Le lien spirituel est plus proche, plus fort que le lien de sang, parce que l'âme constitue la réalité de l'individu. L'homme existe parce qu'il a une âme. Par ailleurs, le Père spirituel est un guide permanent, justement parce que les âmes sont liées, indépendamment du temps et de l'espace. C'est pourquoi l'action de s'attacher à un Père spirituel et de le servir vient avant tout. Ces femmes ont connaissance directement dans le cercle des compagnons du prophète. Cette époque, apparaissent des grandes figures de l'islam qui vont répandre ce message universel. Si pour les soufis, c'est le prophète de l'islam, Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, qui est le premier d'entre eux. La littérature mystique s'accorde à considérer Hassan el-Basri comme le maître le plus représentatif de la première génération d'ascètes. C'est de lui le fait que s'inspireront de nombreuses confréries soufis. Une sélection des grandes figures d'hommes qui ont marqué l'histoire de l'islam. Depuis l'aube de l'islam, les femmes dirigent la prière des assemblées féminines dans les mosquées. Les veillées de prière communes avec les hommes. Docteurs de la loi, ou maîtres spirituels, elles sont présentes dans tous les domaines du savoir. On retrouve
Les hommes et les femmes ont leur part dans tous les degrés, dit Ibn Arabi, y compris dans la fonction de Paul. Plusieurs femmes ont été ses maîtres spirituels. On connaît, à Séville, Fatima bint Ibn el-Mutana, mère spirituelle d'Ibn Arabi. Les soufis se sont organisés assez tardivement en confréries, appelées tariqa, fondées par des maîtres spirituels, cheikhs. Chaque soufi se rattache à une chaîne, silsila, qui représente sa généalogie spirituelle, grâce à laquelle il est relié par différentes intermédiaires au prophète. À quelques exceptions près, la majorité des voies spirituelles se rattachent traditionnellement au prophète par l'intermédiaire d'Ali ibn Abi Taleb. Pour les soufis, le cheminement spirituel ne peut être l'œuvre d'un homme isolé, voué à lui-même, car il s'expose à des dangers de toutes sortes, dont il n'a ni connaissance ni même conscience. Le maître spirituel devient alors une condition nécessaire pour cheminer. Parmi les grandes écoles spirituelles on retrouve l'école de Médine. Elle est un creuset dans lequel toutes les sciences islamiques ont puisé avant de se répandre dans le monde. Elle ouvre ses portes aux élèves du monde entier. Ils y étudient le Coran, le hadith, la loi musulmane, le fiqh, l'exégèse, les mœurs, les bienséances. L'école de la Mecque. Après la conquête musulmane de la Mecque, le prophète exhorte Mu'adh ibn Jabal à enseigner le Coran, ainsi que le licite et l'illicite aux musulmans. L'école Zin al-Abidin, qui a été déplacée en Irak. C'est la première école soufie dans le Hejaz. L'école de Bagdad. On développa les traités de la science de l'introspection pour l'introduction nécessaire à la voie. L'école de Basra. Hassan el-Basri est l'un de ses disciples. Il fonde une école soufie qui se préoccupe de préserver, non seulement l'individu, mais toute la société musulmane de l'immortalité et de l'égarement. L'école de Koufa, la capitale du califat. Ali ibn Abi Taleb a été déplacé de Médine vers Koufa, où on se consacra à l'enseignement du Coran et de son exégèse. Les écoles en Égypte. Oudanoun al-Mesri marque un tournant dans l'histoire du soufisme. Il diffuse, par ses dires et ses pérégrinations, la doctrine de la voie et de l'amour et de la connaissance. L'école du Khorasan, dont le siège est à Balkh, a suivi la même ligne que l'école de Koufa et Basra. L'école de Syrie se consacre à la prédication et à la purification. Les ordres mystiques ou confréries, tariqa, sont l'extension dans le temps et l'espace de ce lien entre le prophète, les compagnons et leurs successeurs. Lien qui se perpétue jusqu'à nos jours à travers une chaîne de maîtres. Parmi les plus anciennes et les plus célèbres confréries qui se sont maintenues jusqu'à ce jour, on trouve, dans le monde arabe, la Rifaïya, la Kadiriya, dans le monde turc, la Maoulawiya, dans le monde iranien et en Asie centrale, Naqshbandiya, Kubrawiya, Iran et Irak, Surawardiya, en Inde, la Chishtiya, au Maghreb et en Égypte, la Chadiliya, tandis que d'Andalousie va se répandre dans le monde musulman la pensée du grand maître Ibn el-Arabi, la Tariqa al-Darkawiya, Moulay el-Arbi, Darkawi. C'est un descendant du prophète originaire de la région des Beni Israël, au nord du Maroc.
Un maître spirituel est un saint. Les soufis disent que la compagnie d'un maître est meilleure pour le croyant que toute autre chose au monde, car tel que le rapporte le hadith. Lorsque les compagnons lui demandèrent quelle est la meilleure personne auprès de laquelle on s'assoit, le prophète répondit: celui dont la vue vous rappelle Dieu, dont les paroles ajoutent à votre science, et dont les actes vous rappellent au-delà. C'est aussi ce qu'atteste le hadith. Les saints de Dieu, lorsqu'ils sont vus, Dieu est évoqué. Au début du siècle dernier, la Tariqa Chadiliya Darkaviyya a pris le nom de Chadiliya Darkaviyya Alawiyya. Ce dernier ajout faisant référence au cheikh El-Alawi, le fondateur éponyme de cette nouvelle branche. Succédant en 1909 à son maître, le cheikh Al-Buzaydi. Le cheikh Ahmed El-Alawi, né en 1869, mort en 1934, fut la revivification de la Tariqa Darkaviyya Chadiliya au début du XXe siècle. Il sut harmoniser tradition et modernité pour donner une nouvelle dynamique à l'enseignement ésotérique de l'islam, et fut le premier maître soufi à introduire cet enseignement en Occident. Sa pensée sur les plans spirituels, philosophiques et journalistiques se développe dans les années 1920 au Maghreb, en Europe et au Proche-Orient. Dans les années 1920, le cheikh se rend en Europe, où les premiers foyers, les Zawiyas, ont vu le jour, grâce à l'initiative de Foutkara émigrés, en France, et en Angleterre notamment. En 1924, une Zawiya est fondée à Paris, porte de Versailles, puis dans d'autres villes comme Marseille, Orléans, Lille, Châlons-sur-Marne, Nice, Toulouse, Antibes ou Avignon. En 1926, le cheikh Ahmed El-Alawi se rend à Paris pour l'inauguration de la mosquée. Il y prononce le sermon initial et la première prière. Le patrimoine de la confrérie Alawiya est principalement localisé en Algérie, à Mostaganem. La maison mère de la confrérie conserve des manuscrits, ouvrages et correspondances en langue arabe. Son successeur le cheikh Adam Antounès continua son œuvre. Il fut le premier à créer une association de dialogue interreligieux en 1948 en Algérie. Il était poète, écrivain et défenseur des faibles et des opprimés. En prenant la relève de Cheikh El-Alawi, Adam Antounès créera la première médersa, qui plus tard servira de refuge idéal aux nationalistes algériens du PPA.
ne s'arrêtant pas en si bon chemin, il ouvrira la première école d'apprentissage, au profit de jeunes délinquants, et désœuvrés et ce, en y intégrant plusieurs spécialités dont la formation. De menuisiers, mécaniciens, imprimeurs et autres boulangers. Son vœu de lancer un journal bilingue musulman sera exaucé avec la création d'El Mourchid. Et ce, au moment où son sens du pardon, de tolérance et du dialogue entre les cultures et les religions, le poussera à mettre au nom d'une nouvelle association dénommée les Amis de l'Islam. Et qui a pendant longtemps regroupé juifs, laïcs, musulmans, chrétiens et bouddhistes autour d'un seul idéal, l'amour du prochain. C'est en 1952, un 4 juillet, que Cheikh Eda Bantounès décédera à son tour pour céder alors le flambeau à son fils Mehdi Bantounès qui aussitôt après se révélera comme une relève sûre, dans son dynamisme et son charisme parmi les adeptes de la Zaouïa, ont au fait de canaliser l'attention sur sa personne. Il jouera un rôle un peu plus important dans le domaine social au moment où la Zaouïa devenait alors une véritable antenne de la Croix-Rouge à l'époque coloniale. Il s'attellera entre autres à construire des baraquements pour les réfugiés algériens durant la guerre d'Algérie. Le cheikh Al-Mahdi Bantounès, témoin et martyr, il assuma cette lourde charge pendant les années difficiles de la guerre d'Algérie, luttant et secourant les victimes de ce conflit. Après l'indépendance, il fit tout son possible pour préserver cet héritage culturel et spirituel face à l'inconscience d'un pouvoir absolu. En avril 1975, alors qu'il n'était âgé que de 47 ans, Cheikh El Mehdi Bantounès se rendra l'âme. Ses funérailles seront grandioses, autour desquelles se dégagera un sentiment d'émoi et de consternation chez la population mostaganémoise, et toute la communauté des Alaouïas, un peu partout sur la planète. De là, la succession du défunt, Cheikh Mehdi Bantounès, ne semblait pas être chose évidente, et il fallait songer à une relève digne de la confrérie Alaouïa. Et de tous ceux qui à une époque ou une autre ont dû la diriger, partant, guider les pas de milliers de ses adeptes. À cette époque-là, son fils, Khaled installé en Europe, poursuivait ses études. Tout en se lançant dans le commerce du prêt-à-porter. Il rentrera à Mostaganem à l'occasion de l'enterrement de son père. Et c'est durant les quelques jours qu'il passera auprès de sa famille, que les sages de la confrérie Alaouïa verront en lui le futur successeur alors qu'il n'avait que 24 ans. La lourde tâche lui ayant été assignée, consistera alors à continuer à transmettre à l'Oumma le précieux message du Tassaouf, tout en scellant le lien spirituel par le soufisme, entre l'Orient et l'Occident. Le 24 avril 1975, le cheikh Khaled Bantounès devient le 44e guide spirituel de la confrérie soufie, Alaouïa, Darkaouia, Chadiliya.
et s'inscrit dans la chaîne initiatique Silsila, qui remonte jusqu'au prophète Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui. Né en 1949 à Mostaganem, une petite ville du littoral algérien, le cheikh Khaled Bentounes est issu d'une vieille famille qui compte parmi elles des hommes de loi et des religieux, dont le saint musulman le cheikh Al-Alavi, son arrière-grand-père maternel. Dès l'âge de 4 ans, Khaled commence à apprendre les sourates, chapitres du Coran par cœur. Ce n'est que vers 15 ans qu'il apprendra à les commenter. À l'époque, son père est le chef de la confrérie. Khaled suit les cours de l'école publique, où l'enseignement est dispensé par des coopérants français. La journée, il lit Le Capital, de Marx, ou Le diable et le bon Dieu, de Sartre. Mais le soir, il retrouve l'école coranique. Vers 15 ans, il commence à commenter et à débattre des aspects historiques, rituels et spirituels du texte coranique. Vers l'âge de 20 ans, il doit fuir l'Algérie. Son père est arrêté. L'idéologie socialiste du moment est opposée à l'enseignement dispensé à la confrérie. Arrivé en France, en 1968, il étudie le droit et l'histoire à Paris. Il importe avec un ami des objets artisanaux, du Maroc et d'Afghanistan. Son commerce devient rapidement florissant. Il rencontra sa femme, européenne et ignorante tout de l'islam. Il constate que les deux traditions, dont ils sont issus, peuvent très bien cohabiter, en respectant la personnalité de chacun. Quelques années plus tard, son père meurt. La communauté le choisit alors comme le successeur du cheikh, même si la succession au sein de la tarika n'est pas héréditaire. Le cheikh Khaled liquide alors ses affaires en Europe pour se consacrer entièrement à la tarika. Il tente de venir en aide à tous, bons et mauvais. Au début, ce fut très dur. D'abord, il refusait de succéder à son père, mais la décision avait été prise par les sages, à son insu, bien avant qu'il n'arrive de l'étranger. Puis, une fois l'enterrement effectué, on est obligé de désigner un successeur, par la remise des grands sages, de leur chapelet. À ce moment, il fut stupéfait. Il leur disait : « Vous vous trompez de personne. » Et il le criait, haut et fort. Il avait alors des cheveux longs, il portait un jean, et un blouson en cuir comme les jeunes de l'époque. Il leur disait qu'il n'en voulait pas. Il était convaincu qu'il n'avait plus rien à faire avec eux, dans ce pays. Puis voilà, il se retrouve avec cet héritage sur les bras. Il ne savait pas par où commencer. Il y avait ces sages, qu'ils entouraient de leur bénédiction, et de leur affection. Ce sont eux qui l'ont aidé à comprendre sa nouvelle mission. Il allait vivre une année avec un feu dans sa poitrine. La nuit, il hurlait de douleur. Sa femme en était témoin. Il vomissait tout ce qu'il avalait. Il consultait plusieurs médecins, sans que personne ne trouve de remède. Puis progressivement, il rentrait dans son nouveau destin. Ce fut une sorte de renaissance, ou de réincarnation. Un être s'éteignait, et l'autre renaissait dans un même corps. Alors il accepta ce rôle malgré lui. Aujourd'hui le cheikh Khaled Bentounes parcourt le monde depuis de nombreuses années, principalement l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, où il transmet l'enseignement traditionnel du soufisme. Le cheikh Bentounes souligne que si l'islam est un corps, le soufisme en est le cœur. On y apprend à goûter la saveur de Dieu dans le silence de l'instant.
Homme de méditation et d'action, il s'est engagé très tôt dans des actions culturelles et sociales, principalement en France et en Algérie. Homme de dialogue, ses avis sont recherchés par les décideurs politiques et les leaders spirituels. Comme au sommet des consciences de Paris. Homme d'action, il est l'initiateur de la Journée mondiale du vivre ensemble. Il se fait le témoin d'une culture de paix et de fraternité, pour unir les efforts des uns et des autres, afin de dégager un dénominateur commun, nourri par des valeurs universelles partagées. Depuis qu'il assume la fonction de guide de la voie, Soufi Alaouia, il a contribué à créer un nombre important d'organisations vouées à la jeunesse, à la paix, à l'environnement, et à la mise en place d'une réflexion pour le mieux vivre ensemble. Il a participé à des centaines de rencontres internationales, afin d'apporter des propositions concrètes sur les grands enjeux de société. Le cheikh Bantounès partage la conviction de tous ceux qui croient en un monde meilleur. Pour réaliser cette vision, l'être humain doit aller vers davantage d'humanité, en se réconciliant avec soi-même et avec son environnement. Il convie donc les femmes et les hommes de tous les horizons à devenir des êtres universels, porteurs d'un patrimoine extraordinaire. Celui de la sagesse de l'humanité, dispensée par la miséricorde divine en tout temps, et chez tous les peuples. Depuis de nombreuses années, il participe au dialogue interreligieux en Algérie, en Allemagne, en Belgique, en France, en Canada, et en Suisse, et d'autres pays. Il a aussi participé à plusieurs éditions du Congrès mondial des imams et rabbins pour la paix. Son engagement spirituel l'a mené à soutenir des actions pour le développement durable, comme par exemple la réintroduction de la culture de l'arganier en Algérie. Le cheikh Khaled Bantounès œuvre pour un monde altruiste, semant l'espérance autour de lui, convaincu que l'énergie du monde est la fraternité universelle authentique. Le cheikh Khaled Bantounès invite chacun et chacune au bel agir, à travers le cercle des vertus et des qualités. Il œuvre à transmettre la culture de paix et le vivre ensemble à travers une spiritualité vivante. Pour son engagement en faveur d'un monde de paix, il a reçu en 2017 plusieurs prix et distinctions. Prix Concorde Méditerranée, par l'UNESCO, à Valence, Espagne. Prix Lysistrata, pour le règlement pacifique des conflits par la médiation, par le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche. Chevalier de l'Ordre du Mérite par Emmanuel Macron, président de la République française. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Fidèles à l'esprit de ce verset du Coran, les soufis ont de tout temps été des traits d'union, des ponts entre les hommes, les cultures, les pensées. Persuadés que la diversité des cultures, des cultes, des pensées est une miséricorde divine, le cheikh Khaled Bantounès invite chacun à revenir vers l'origine commune de la fraternité adamique. L'évêque d'Oran, Monseigneur Claverie, disait de lui en 1982.
Ce chef spirituel est d'une profondeur extraordinaire, et, en même temps, ouvert à tout ce que les autres courants religieux portent de meilleur. Le fondement de sa voie est l'amour universel. Musulman dans l'âme, il est le prototype d'un islam de dialogue et de fraternité. L'homme pourra alors prendre conscience du trésor précieux que recèle son être depuis le jour où Dieu a décidé, selon la tradition coranique, de faire de lui son représentant, khalifa, sur terre. Assumant cette responsabilité, il coopère en toute confiance au dessein divin et à sa propre destinée. Incontestablement, le cheikh Khaled Bentounes est l'homme de lumière, qui pousse vers la lumière.